Bonjour les amis de Radio Camino. Une petite balade, une petite pause entre deux formations que je donne aujourd'hui. Et c'est vrai que vous êtes nombreux à vous demander mais qu'est-ce qu'elle fait bien dans la vie pour pouvoir prendre autant de congés et pour pouvoir être aussi libre. Eh bien je vais vous parler de mon aventure d'entrepreneur depuis 15 ans au sein de ma société Amarante. Ça va un petit peu vous changer du chemin, mais ça reste toujours dans le chemin de vie et j'aime bien partager avec vous ce qui pourrait peut-être inspirer à votre tour votre chemin de vie. Pour prendre les choses au point de départ, eh bien, enfant, j'étais plutôt bonne élève et quand s'est posé la question de choisir mes études supérieures, je me suis orientée vers une école de commerce. Un petit peu ce que vous avez en France avec HEC, en Belgique. Ça s'appelle Solvay, c'est également une école de commerce assez réputée qui forme des bons financiers, des bonnes personnes dans le marketing qui vont vous vendre du bullshit. Et pour réussir dans ce genre d'école, c'est bien aussi de savoir marcher sur les cadavres et de ne pas avoir trop de sentiments. Bref, vous aurez compris que ces études n'étaient pas vraiment faites pour moi. Mais comme je suis un peu têtue quand je prends une décision, je suis allée jusqu'au bout. J'ai même très bien réussi mes études. À la sortie de mes études, eh bien, j'avais à peine 23 ans et j'ai eu un petit acte de rébellion. Je suis partie pendant un an faire le tour du monde avec un sac à dos. Voilà, petite prémisse du chemin. Et puis je suis vite rentrée dans le rang puisque j'ai trouvé assez facilement un job dans une très belle société industrielle. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants, enfin la routine quoi, métro, boulot, dodo et tout ce que ça implique comme sacrifice par rapport à une vie de famille, une vie privée. Et vous imaginez bien que j'étais totalement dédiée à mon boulot, ce que mon boulot me rendait très mal parce qu'une femme dans le monde de l'industrie, c'était pas tout à fait ma place. Mais j'avais pas conscience de tout ça et moi j'avais juste envie de faire de mon mieux. Et donc pendant 10 ans, j'ai bien bossé. J'ai aidé une vieille dame, une grosse industrie lourde à communiquer de façon un peu plus moderne, ce qui n'était pas facile parce que la devise de cette vieille dame, de cette entreprise familiale, c'était « pour vivre heureux, vivons cachés ». Je crois que j'y ai gagné un certain talent dans la stratégie de communication, c'est au moins ça. Et je ne regrette pas du tout ces 10 ans passés dans l'industrie. Et puis un beau jour, eh bien c'est le crack. Inexplicable, je sors de mon bureau à midi pour aller manger dans le beau restaurant d'entreprise que nous avions, puisque j'étais au siège mondial d'une très belle multinationale. Et là, en ouvrant ma porte, et bien tout d'un coup, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais dans cette boîte qui n'a absolument aucune valeur en commun avec moi? Mais en fait, c'est quoi mes valeurs? Et puis je commence à réaliser qu'il y a vraiment un gros problème et que je suis pas à ma place, mais que je ne sais absolument pas quelle serait ma place. Passage dans la boue, toujours très symbolique parce que je vis 2 mois vraiment extrêmement inconfortables, de total malaise, de totale panique en fait, parce que je me rends très bien compte que je ne trouverai pas mon bonheur dans une autre boîte. Je suis probablement dans la meilleure société possible en Belgique. J'ai 2 enfants, j'ai un mari. Et je vois vraiment pas ce que je vais faire de ma vie, sauf que voilà, j'ai un diplôme et il faut que je travaille. Et donc je commence à réfléchir à mes valeurs. Et d'abord je me dis mais qu'est-ce qui va pas dans ce boulot? Un truc qui va pas, c'est qu'on prend l'avion pour un oui, pour un non, pour aller à une foire en Allemagne, au Danemark, alors que bon, honnêtement, est-ce qu'on doit vraiment y être? C'est pas sûr qu'on soit indispensable. Ce qui ne va pas dans cette boîte, c'est que en tant que mère de famille, à chaque gosse j'étais rétrogradée. Parce que je voulais faire un peu de place quand même à ma vie privée, tout en respectant les horaires de mon plein temps. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette boîte? Eh bien, c'est que l'éthique de la boîte par rapport à l'environnement, on est quand même dans l'industrie, c'est plutôt en faire le moins possible et passer tout juste les contrôles. Qu'est-ce qu'il y a encore dans cette boîte qui ne va pas? Y a des gens qui se crèvent pendant des mois, des années, qui partent à l'étranger pour un projet, et puis du jour au lendemain, on dit non, votre projet, il s'arrête. Voilà. Tant pis, même pas un merci, on vous a payé, donc c'est bon comme ça. Et là, je commence à réfléchir à ce qui est vraiment important pour moi dans ma vie.
Alors trouver ses valeurs, ça se fait pas en une après-midi. Ça m'a d'ailleurs pris tout un chemin de Saint-Jacques, mais c'était assez intéressant comme démarche, puisque j'ai compris qu'il y avait 3 choses qui étaient vraiment importantes pour moi. D'abord, malgré que je sois une femme, malgré que je sois mère de famille, je pense que j'avais des compétences et j'avais quand même envie de montrer que j'étais capable de réussir avec ces compétences. Et donc je voulais quelque chose où je pouvais faire preuve d'excellence. Je voulais également une éthique beaucoup plus grande, que ce soit par rapport à mes clients, à mes partenaires, le respect, mais également le respect de la terre, de l'environnement. C'était hyper important pour moi de ne pas causer préjudice et si possible de pouvoir avoir un impact positif sur la terre. Et puis troisièmement, en fait j'en avais marre de travailler avec des cons, parce que j'ai eu des super patrons, mais j'ai eu aussi des collègues épouvantables. Et donc mon objectif c'était de ne plus travailler qu'avec des gens avec qui je pouvais espérer aller jusqu'à la communion d'âme. Donc j'ai mis la barre très haut, que ce soit mes clients, que ce soit mes partenaires, j'appelle pas ça des fournisseurs parce que quand on est indépendant de toute façon, on est tous en équipe. Et puis là, une fois que j'avais ces 3 valeurs, l'excellence, le respect et la communion d'âme, je me suis demandé, mais maintenant Sylvie, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que c'est fort bien de faire 5 ans d'université, même 10 ans dans l'industrie, dans une multinationale, mais bon, en fait, avec vos petites mains et votre petite tête, vous savez pas faire grand-chose. Et en plus, vous avez toutes sortes de gens qui vous supportent, une secrétaire, un informaticien. Bref, moi, je ne savais même pas brancher un câble d'imprimante. Donc, c'est pour vous dire si je me sentais un petit peu désemparée, non seulement parce que je ne savais rien faire, mais parce que je ne savais même pas comment on faisait pour gérer une entreprise. Et donc, j'ai hésité. À un moment, je me suis dit, comme j'aime bien jardiner, je vais faire de l'horticulture. Et puis j'avais bidouillé 1 ou 2 sites au moment de mes 2 premières naissances, de mes 2 premiers accouchements. Je m'étais dit je ferais peut-être des sites. Je ne savais faire ni l'un ni l'autre. Je me suis dit bon, allez, soyons un petit peu paresseux. L'horticulture c'est bien l'été, mais en hiver on se les gèle. Les sites c'est plus confortable et je ferai mon potager quand il fera beau. Et donc j'ai choisi les sites internet en n'ayant aucune compétence, aucune formation dans le domaine. Une des grandes chances que j'ai eues, c'est que je n'ai pas eu peur de tout lâcher pour me lancer. Alors, les circonstances ont fait que j'avais pas vraiment le choix. D'abord, le crack, l'anti-coup de foudre que j'ai ressenti, par hasard, c'était le jour des 10 ans dans la boîte, c'est vraiment incroyable, était tellement fort que c'était impossible pour moi de rester dans cette société. Et la vie a bien fait les choses puisque je suis tombée enceinte à ce moment-là et que mon médecin, suite à divers antécédents de grossesse plus difficiles, m'a mise au repos. Contre mon gré, parce que moi je voulais continuer à bosser. Et en fait, j'ai passé une très très belle grossesse à materner mon bébé à temps plein, mais également à réfléchir à mon projet d'entreprise et à préparer tout doucement ce que j'allais mettre en place pour vendre mes services dans le web. Et puis la vie, elle m'a pas tout à fait aidée à suivre mes plans, ou plutôt si, mais d'une façon un peu inattendue, puisque le 25 février 2006, mon petit bébé, Marie, est décédé à la naissance. Et là, ça a été l'effondrement. Mais très très vite, en fait, je me suis dit, il y a peut-être une façon de me relever. C'est impossible de réussir dans le web en n'ayant aucune compétence. C'est impossible de faire son deuil d'un enfant, donc pas tant qu'à faire. Voilà 2 montagnes devant moi. Et peut-être que si j'arrive à en franchir une, j'arriverai à franchir l'autre. Et donc, en fait, je suis partie en mode, je n'ai absolument plus rien à perdre. Et j'avoue que ça, par rapport à beaucoup de personnes qui hésitent à quitter leur boulot, qui hésitent à se lancer, qui hésitent à lâcher la branche de la sécurité, merci Marie, merci la vie, parce que, oui, quand on n'a plus rien à perdre, fatalement, on plonge. Et donc j'ai plongé même un peu malgré moi, parce que un client un jour m'a appelé alors que j'étais encore en plein congé de deuil maternité, et c'était l'imprimeur où je voulais imprimer les faire-part du bébé, à qui j'avais dit dans la conversation bien avant la naissance, vous savez, je me lance, je vais faire des sites, vous n'auriez pas besoin d'un site par hasard? Et il m'avait dit, ça peut m'intéresser. Et voilà qui me rappelle. Et là vraiment, je suis pas du tout prête, et je dis, non, moi, je veux pas faire son site là. Et bon, je pensais demander 500 €. Il me demande le prix d'un site. Je dis 2000 €. Et il me dit tout de suite, parfait, quand est-ce qu'on se rencontre?
Et donc mon premier client, je l'ai eu un peu malgré moi, mais merci à lui aussi, puisque bon, non seulement il m'a donné confiance en moi, il m'a fait confiance, puis il m'a permis aussi d'avoir des tarifs normaux et pas de brader mes prix comme je pensais le faire au départ. Et ça aussi par rapport au syndrome de l'imposteur qu'on rencontre très souvent quand on se lance, surtout nous les femmes, hein, eh bien ça m'a beaucoup aidé à dépasser cette peur de demander un prix juste pour mon travail. Et puis de fil en aiguille, la vie m'a permis de rencontrer les bonnes personnes, de me faire accompagner, d'avoir des agréments qui m'ouvraient des portes, des bons contacts qui me recommandaient. Et petit à petit, la petite entreprise, elle a bien démarré. Alors je suis toujours restée solo entrepreneur. Pour moi, c'était important de ne pas vouloir faire de la croissance à tout prix, mais de rester toujours alignée à mes valeurs. Donc ne jamais travailler pour des personnes qui ne me paraissaient pas, pas en ligne avec mes valeurs, hein, les gens qui veulent faire du fric à tout prix, il y a d'autres agences pour ça. Et aujourd'hui, mon agence, elle est dédiée aux femmes qui changent le monde. Donc c'est l'agence web des femmes qui changent le monde. Ça s'appelle toujours Amarante. Amarante, pourquoi? Parce que dans Amarante, il y a plein de choses. Il y a Amaré qui veut dire aimer. Il y a Marie qui est le prénom de mon bébé. Il y a aussi une plante qui est assez géniale, qui est une plante sacrée, qui est une plante avec une belle couleur rouge, qui est une plante la plus riche en protéines du monde végétal, et c'est également la plus petite graine qui donne la plus grande plante qu'on puisse imaginer. Donc voilà, Amarante a plein de significations et encore bien d'autres un peu cachées. J'espère que cette histoire vous aura interpellé, vous aura donné envie peut-être de réfléchir aussi à vous, à votre projet de vie, à votre projet professionnel. En tout cas, sachez une chose, c'est que je n'ai jamais regretté d'avoir fait le grand saut. Au contraire, parfois je faisais des rêves où je rêvais que je retournais dans mon boulot et je me réveillais en nage en disant « Oh non, t'as pas fait ça !» Je n'ai jamais été aussi heureuse de cette liberté, que ce soit une liberté de mouvement, une liberté financière, puisque j'ai revu à la baisse mes exigences de vie, et en fait je m'en porte tout à fait bien. J'ai pas besoin de gagner beaucoup d'argent pour être heureuse et je pars quand je veux sur le chemin, et ça c'est juste merveilleux.